Imagine-toi, juste après le bac, avant même la proclamation des résultats du bac, j'ai signé mon premier contrat avec Bintili, avant même d'aller à l'université. Wow. Salut à toutes et à tous, merci et bienvenue dans Avec Alf, un programme qui vous permet certainement de découvrir des astuces, d'apprendre et surtout de découvrir des personnes qui ont un parcours assez inspirant. Aujourd'hui, nous avons une personne qui n'est pas à présenter pour le public malien, notamment dans le domaine de multimédia. Je ne vais pas vous le présenter, lui-même il aura l'occasion de se présenter et on aura cette conversation entre nous deux, un échange qui va nous permettre certainement de le découvrir et surtout de découvrir tout ce qu'il a comme créativité dans le domaine de multimédia au Mali. Sans plus tarder, on va recevoir notre invité. Bonjour, Monsieur Mamadou Ba. Bonjour, Alf. Ça fait plaisir de te retrouver. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, depuis 5 ou 6 ans. C'est vrai. C'est un réel plaisir de partager ce plateau avec toi. Merci. Comme son nom l'indique, avec Alf. Avec Alf. Merci beaucoup, Doc Ba. Et c'est ça le nom qui est artiste, le nom qui est connu par le public. Si on dit Mamadou Ba, est-ce qu'on va te retrouver même? Ah oui, même à la maison, maintenant, c'est compliqué. Si tu dis Mamadou Ba, on cherche de gauche à droite. Mais si tu lâches le code Doc Ba, je pense que c'est plus connu, c'est plus répandu. Super. Ouais. En tout cas, ça faisait un bon moment et je suis ravi qu'on se retrouve. Certainement de parler de tout ce qui s'est passé pendant les 5 dernières années où on ne s'était pas vu. Tout à fait. Et si tu dois te présenter au public, comment tu le ferais? Si je dois me présenter au public, mon vrai nom est Mamadou Ba, mon surnom Doc Ba. Doc Ba, pourquoi? Parce que depuis l'enfance, j'avais l'ambition d'être un docteur, un médecin, pour soigner et sauver des vies. Pendant mon parcours, quand j'ai fait la rencontre de l'informatique, je suis tombé amoureux de cet outil et ça a changé mon destin. Donc du coup, je ne suis plus allé vers la médecine, mais je suis allé vers l'informatique et qui fait que je me suis transformé petit à petit d'une ambition vers une autre passion. J'ai découvert ce monde qui est assez varié et j'ai appris avec le temps. Donc, on peut dire que tu vas être docteur également dans le domaine de l'informatique. Et aujourd'hui, tu as même laissé un peu l'informatique, tu es maintenant dans multimédia. Ou bien les deux vont ensemble? Les deux vont ensemble parce que l'informatique, les multimédias, c'est juste un domaine de l'informatique. Okay. Voilà, parce que l'outil principal ne change pas, c'est toujours l'ordinateur et les hardware et les software. Donc, ça n'a pas trop changé, c'est toujours la même chose. Ok. Donc, toi, tu es très créatif. Tu es quelqu'un qui peut prendre une petite idée et transformer en magie. Comment tu trouves ton inspiration? Comment ça arrive? Mes inspirations, je dirais que c'est un travail d'une très longue année, de beaucoup d'années cumulées. Et c'est surtout dû au fait que je suis très curieux. Okay. Pour quelqu'un qui est vraiment curieux, tu réfléchis à tout. Même quand je dors, je réfléchis. Donc, en réfléchissant, en cherchant la solution à quelque chose, à chaque fois, tu découvres autre chose. Et c'est autre chose que je découvre là, parfois, je ne le jette pas. Je garde ça de côté. Je me dis, tiens, ça va me servir un jour. Je le mets quelque part. Donc, une autre fois, en cherchant autre chose, je peux me dire, ah, j'avais pensé à cette chose-là. Je ramène l'idée et j'essaye d'adapter à la situation qui est en face de moi. Donc, mais l'inspiration, vraiment, c'est au fil des années que ça se travaille. Okay. Je n'ai pas toujours été comme ça. À mes débuts, je me rappelle très bien quand j'étais à Bintili, quand le responsable me demandait de faire des créas, je restais là toute une journée à tourner dans le bureau. Il vient, il regarde, il dit « Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'attrape ma tête. Je dis « Là, je n'arrive pas du tout à créer quelque chose. » Il rigole, il dit « Ça va venir. » Et maintenant, je pense que c'est devenu, comment on appelle ça, une boîte à idées incroyable. Il y a des choses que je n'exploite même pas, tellement que les idées sont là, je le passe souvent à d'autres personnes. Ouais. Est-ce que tu notes beaucoup? Tu dis tu gardes à côté. Est-ce que ça veut dire que quand quelque chose te vient, tu notes à côté pour ne pas oublier? Parfois, je note, parfois je ne note pas parce que ma mémoire est beaucoup plus visuelle. Okay. Ma mémoire est beaucoup plus visuelle. Quand je vois juste le support de ton téléphone, ça peut m'inspirer quelque chose, je passe mon chemin.
Une autre fois, je peux me rappeler d'une autre situation qui me ramène à ton support de téléphone. Je me dis, je peux faire quelque chose avec ça. Ma mémoire est vraiment visuelle, ma mémoire est photographique. Quand je vois, je garde ça en mémoire. Intéressant. Ouais. Ouais, ça, j'aime bien. Et comme on dit souvent, ta mémoire est comme celle d'un éléphant dans ces cas. Non, pas trop aussi, pas Ok, trop non plus, d'accord. parce qu'il y a beaucoup de choses que j'oublie. Ok. Ma mémoire est beaucoup plus sélective. Les choses qui Qui m'intéressent t'intéressent. restent en mémoire. Ok. Mais les choses qui ne m'intéressent pas, tu me demandes de te faire la règle de 3 en calcul tout de suite là. Il faut que je réfléchisse, que j'aille chercher. Parce que dans mon quotidien, j'en ai plus besoin. Je l'ai déjà mis dans la poubelle. Dans la poubelle. La mémoire est bizarre, je ne sais même pas comment ça fonctionne. Mais je sais que tout ce dont j'ai besoin reste. Quand on a la passion pour quelque chose, on tient toujours. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un moment clé dans ton parcours professionnel que tu souhaiterais partager avec nous, qui t'a marqué considérablement? Oui, je dirais que j'ai vécu vraiment beaucoup de choses et beaucoup de situations. La partie qui m'a marqué, il y en a beaucoup. Ok. Je peux en citer 2 peut-être. Mon première expérience à Bintili, parce que j'ai commencé à travailler d'abord à Bintili Communication, qui est une agence de com qui est connue à Bamako. Et mon chef, mon mentor était Iba Konare, qui est très très connu au Mali. Voilà. Donc, mes premières semaines à Bintili Communication m'ont beaucoup marqué parce que c'était ma toute première fois. Imagine-toi, juste après le bac, avant même la proclamation des résultats du bac, j'ai signé mon premier contrat avec Bintili, avant même d'aller à l'université. Wow. Donc, En tant que quoi? En tant que graphiste. En tant que graphiste pour 1 mois. Et les 2 mois qui ont suivi, j'ai été nommé responsable technique. Donc, toute la partie technique de l'agence était confiée à moi, que ce soit le graphisme, la production, la programmation, en tout cas, tout ce qui est rattaché à la technique en son temps m'était confié. Donc, j'apprenais chaque jour. J'avais plus de défis qu'à l'école. Et tout ce que j'avais vu à l'école, ça n'avait rien à voir avec ce que je rencontrais là-bas dans mon quotidien. Donc, c'est une période qui m'a vraiment marqué. Parce que quand on est jeune, on pense tout connaître, mais quand on plonge dans le monde professionnel, les premières semaines, on te reproche beaucoup de choses que toi-même, tu ne comprends pas. Par exemple, on me disait, ta façon de faire, tu n'es pas très professionnel. Je me disais, mais c'est quoi être professionnel? Il y en a qui pensent que c'est porter une chemise et une cravate. Non, mais ce n'est pas ça. C'est un ensemble d'éléments qui sont innés chez les professionnels. Même quand on te demande de faire quelque chose, tu ne le fais pas tout de suite. Tu prends le temps, tu poses des questions. Mais quand tu es jeune, tu te dis non, si on te confie quelque chose et que tu ne le fais pas tout de suite, tu vas te dire que le chef va se dire que tu ne comprends pas ce qu'il a dit. Tu veux lui prouver que tu as compris et tu te jettes à l'eau et tu te casses toujours le nez. Il n'y a rien à faire. Les débutants là, si on vous donne un boulot là, on a green, ne vous dites pas il faut que je le fasse tout de suite. Non. Posez-vous, posez les bonnes questions, réfléchissez. Souvent même, fermez votre ordinateur, allez-y sur la terrasse. Le patron n'est pas pressé, il vous observe. Donc, c'est l'ensemble de ces petites choses-là qui font de toi un professionnel. Et j'avoue que ça vient qu'avec l'expérience. Ok. Ouais. Tu avais dit 2 choses. 2 choses. La deuxième chose qui m'a marqué lors de ce travail, c'est quand j'étais beaucoup plus derrière la caméra, quand je filme des actions. Nous sommes partis à un événement au nord du Mali, à Al-Moustrat, pour ceux qui connaissent la zone, à côté de Bourem. J'étais en train de filmer un événement. Il y avait un petit garçon qui était aussi présent à cet événement. Les autres ont passé toute la soirée à danser, à applaudir les enfants. Ils couraient de gauche à droite. Mais ce petit garçon-là était venu devant le podium. Il y avait un autre, c'est une ville Tamashek. Il y avait un autre jeune Tamashek qui jouait la guitare. Et le petit là, il a à peu près quoi, 10, 12 ans. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est cette tranche d'âge-là. Il a pris tout son temps, il observait le guitariste. Du début à la fin de la soirée, le petit n'a pas bougé. J'étais derrière ma caméra, j'ai filmé, mais j'étais très ému. Je voyais en lui, voici quelqu'un qui rêve. Et il faut tout faire pour qu'il puisse atteindre son objectif. Mais vu sa situation, vu l'environnement dans lequel l'enfant était, la ville, pour ceux qui connaissent, la situation du pays, pour ceux qui le savent, je me dis qu'il va finir soit dans une pick-up, soit il va finir, je ne sais pas comment,
Mais en tout cas, ce rêve-là, ça va être difficile de l'atteindre. Parce que les réalités même ne le permettaient pas d'aller tout de suite vers cette musique qui est quand même un instrument de paix, de solidarité, de joie et de tout ce que tu veux. Le lendemain, j'ai cherché le petit dans la ville jusqu'à aller voir. Je lui ai posé la question et effectivement, il m'a dit qu'il souhaite devenir guitariste. Guitariste, wow. Ça m'a donné des larmes aux yeux, honnêtement. J'ai fait 1 semaine avant de me remettre. Ça m'a beaucoup touché dans ma profession. C'est pour ça que souvent j'ai dit la caméra enregistre les images, mais le caméraman enregistre les émotions. Parce que l'émotion ne traverse pas la caméra, mais le caméraman qui observe la scène qu'il filme, c'est toi qui enregistres les émotions. Jusqu'à présent, je sens cette émotion qui vibre à chaque fois que tu reviens sur l'histoire. Absolument. C'est intéressant. Donc, si les gens voient tes réalisations, ils vont se dire « Ah, mais ce gars-là, il a fait quelle école de multimédia ?» Mais je vous dis que Dogba est un autodidacte. Et il a appris, comme on le dit, en le faisant. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la passion qui t'a amené vers le multimédia? Et aujourd'hui, comment tu te retrouves? Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent faire la même chose, peuvent également le faire? Donc, comment tout cela s'est passé? Ça a commencé d'abord à Kemasina. Voici aussi une des sources de mes différentes créativités, quand je le dis ainsi, parce que j'ai fait le tour du Mali avant de venir à Bamako. Il y a beaucoup de jeunes qui pensent que le Mali se limite à Bamako. Non, le Mali est un vaste pays. Plus d'1 million de kilomètres carrés quand même, que j'ai eu la chance de beaucoup sillonner pendant mon enfance. Donc j'ai vu et j'ai traversé beaucoup de réalités dans ces zones-là. Ma passion est venue quand j'ai rencontré l'outil informatique, quand j'ai rencontré l'ordinateur pour la première fois. Comme l'anecdote du petit garçon dont je parlais tout à l'heure, j'ai vécu la même chose. Quand le médecin-chef en son temps venait former mon papa à la maison, je restais derrière eux, je les observais pendant qu'ils formaient mon papa. Et les cours qu'ils donnaient à mon papa, dès qu'il rentre, je rentre à la maison, je prends un petit papier et je dessinais l'ordinateur sur le papier. J'ai dit, j'ai compris. Si tu fais bouger la chose là, tu appuies ici, ça donne ça, ça donne ça. C'est comme ça que j'ai commencé. Et petit à petit, ils me laissaient toucher l'ordinateur avant qu'eux, ils ne finissent de causer, avant de commencer la formation. C'est comme ça que la passion a commencé. Maintenant, j'ai appris dans les cybercafés de Bamako. Je partais pour appuyer et aider les gens dans les cybercafés gratuitement. À force d'apprendre aux gens comment ça se fait, tu apprends. Tu me demandais de faire quelque chose, je te dis oui, je sais faire, alors que je ne savais pas faire. Au moment où je te montre, là, j'ai cherché à comprendre aussi. Et c'est comme ça, petit à petit, que c'est venu quand j'ai plus ou moins un peu maîtrisé l'outil informatique. Mais en son temps, YouTube n'existait pas encore. On parle quand même des années 98. C'est pas hier. Voilà. YouTube a été créé en 2005. Là, on parle de 98. YouTube n'existait pas. Pour aller voir les tutoriels, dire à quel point les jeunes actuellement, ils ont la chance. Il n'y avait pas un professeur en informatique au bout de la rue. Dans tous les villages ou toute la ville, tu vas trouver que c'est 2 ou 3 personnes qui maîtrisent. Et ces 2 ou 3 personnes-là, des grandes personnalités que tu ne peux même pas voir. J'étais enfant quand même, j'étais au second cycle. Voilà. Donc, quand j'ai commencé à traîner dans les cyber, ça c'est les 99, années 2000 à Bamako, j'ai appris pas mal de choses avec la création d'emails pour les gens, assister les gens à saisir des documents sur Word, assister les gens à faire des calculs de base sur Excel. Donc, il n'y avait pas YouTube, mais il y avait des sites qui avaient des forums. Si tu avais des problèmes, tu écris ton problème et les gens répondent dans les commentaires en te donnant des solutions. C'était un peu la première phase des réseaux sociaux, mais ce n'était pas utilisé comme ce que nous en faisons actuellement. Là, tu venais poser un problème technique, les gens te répondaient. C'était vraiment ça, on ne divaguait pas trop. Donc, en lisant les questions, tu te dis, ça c'est ce problème-là, tu notes. Et tu lis les réponses en bas, tu as la solution. Et ensuite, dès que tu as l'occasion de toucher un ordinateur, tu fermes Internet, tu cours, tu vas ouvrir Excel ou tu vas ouvrir Word pour expérimenter ce que tu avais lu la dernière fois. C'est comme ça que c'est venu, petit à petit. C'est comme ça que c'est venu, petit à petit. Et en plus de cela aussi, chaque vacances,
Parce que c'est uniquement pendant les vacances que je touchais à l'outil informatique. Je n'avais pas d'ordinateur à la maison. Aucun parent d'ailleurs n'avait d'ordinateur à la maison à Bamako en son temps. Voilà. Donc chaque vacances, j'essayais de me consacrer à un domaine. J'ai d'abord commencé par le basique, l'informatique, Windows avec tous ses logiciels. Ensuite, la maintenance, réparer un ordinateur, ouvrir, souffler, changer la barrette mémoire, changer les disques durs, renforcer les capacités, voir la carte grise si c'est abîmé, la carte mère si c'est abîmé ou pas, ajouter des extensions, comme des extensions, les ports Wi-Fi en son temps, le Wi-Fi n'existait pas, c'était pas incorporé. Les cartes vidéo, c'était pas incorporé dans les ordinateurs. Les cartes son, c'était pas incorporé. Donc, il fallait apprendre à faire toutes ces petites choses-là. Et il fallait se sacrifier et il fallait oser. Parce qu'il y avait des ordinateurs de Walangana, Ça, c'est sûr. Ben ouais, c'est pas pour toi. Tu sais même pas combien ça coûte. En tout cas, tu t'entêtes à le faire. L'audace. C'est l'audace. Vraiment, audace donibala. Je dirais, une curiosité chamambabala. Voilà, vraiment, c'est petit à petit que c'est venu comme ça. Donc, chaque vacances, je me consacrais à un domaine. J'ai commencé par le basique, comme je l'ai dit. Après, je suis tombé sur le codage, comment faire les sites web. J'ai appris à faire du HTML. C'était vraiment basique. Rien que créer une page blanche, ajouter un bouton et parvenir à mettre un lien sur ce bouton qui donne sur une deuxième page. Ça, c'était la victoire. Ça, c'est quand le Barça gagne là. Tu passes toute la journée à danser. Ah, je sais faire ça. Ni à cliquer droit, et puis tu dis ça à tout le village. Les gens ne savent même pas de quoi tu parles. C'est petit à petit que c'est venu. Vraiment, c'est une expérience qui a modélé ma vie. Et à la fin, je me retrouve très, très, très polyvalent. Et c'est un défaut, au final. Ah bon? Ah oui, c'est un défaut. Au final, vraiment, au lieu que ça soit un atout, c'est vrai, quelque part, c'est un atout, mais vraiment, ça m'a causé aussi des problèmes. Parce que tu ne serais pas spécialisé dans un domaine. À force de connaître tout, au final, tu connais rien. 12 métiers, 13 valeurs. Absolument. Les Anglais disent Jack of trade, master of none. Tu maîtrises tout, mais tu connais tout, mais tu maîtrises rien. Tu maîtrises rien. Ouais, je comprends. Finalement, tu te retrouves dans cette assiette. J'ai dit alors, Dogwa vient de loin. Hein. Les jeunes qui te voient aujourd'hui. Ils pensent qu'on a commencé hier, ils pensent que ça tombe du ciel. Ça ne tombe pas du ciel, c'est de sacrifice. C'est beaucoup d'heures devant l'ordinateur, beaucoup d'heures sans manger ni boire. C'est beaucoup d'argent, de divertissement qui te reconvertit, te réoriente vers ta formation personnelle. Parce qu'en son temps, il n'y avait pas des écoles qui formaient dans ces différents domaines. Donc, il fallait apprendre sur le temps, à la maison, et tout seul. Donc, c'est un travail acharné qui demande beaucoup de rigueur sur soi-même. Parce qu'il n'y a personne derrière toi avec le fouet pour t'obliger. Et en son temps, il n'y avait personne pour te guider, pour te dire, choisis ces domaines, non, ça c'est mieux, non, laisse ça, ne t'inquiète pas, mais occupe-toi de ça. Eux, ils ont la chance maintenant d'avoir des gens qui pourront leur dire, ne cherche pas à tout faire, ne cherche pas à tout maîtriser. En son temps, si on me l'avait dit, si j'avais eu quelqu'un qui me l'avait dit, j'allais peut-être comprendre et me focaliser réellement sur un seul domaine. Ok. Est-ce que dans tout ce parcours, il y a une difficulté particulière que tu souhaiterais partager avec nous? Il y a beaucoup de difficultés. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de difficultés. La première difficulté, c'est quoi? C'est l'argent. Quand tu es animé par la passion, tu ne vois pas l'argent. Tu ne vois pas l'argent et pourtant, devant, tu auras besoin de l'argent. Quand tu vas te marier, comme mon jeune frère, tu auras forcément besoin d'argent. Et pourtant, si tu es animé par la passion, tu ne vois pas les opportunités d'argent que tu peux te faire, tu t'en fous. Vraiment, c'est la passion là qui t'anime. Quelque chose qui s'est fait à des millions, on vient, on te demande si tu sais faire. Tu fais, tu donnes gratuitement. Et rien que tu as su le faire, cette satisfaction-là t'emporte. Et l'autre qui t'a demandé de faire, lui, il prend tranquillement, il part, il prend ses millions, il met en poche. Le lendemain, il revient, il sort un billet de 10 000 ou 20 000, il te donne. Tu es content. Voilà. Si tu es trop passionné, l'argent, tu ne verras pas ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est bien. Parce que quand ta passion là se transforme en métier, c'est l'argent même qui va te chercher. C'est l'argent même qui vient frapper à ta porte. Sors. Il y a des gens qui te payent. Ils te disent, mais j'ai payé les petits, il ne fait pas mon travail. C'est quoi son problème?
Finalement, tu te retrouves à cette posture-là parce que tu as l'expertise. Ce que les gens demandent, you got it. Tu l'as. Donc, ça fait que ça te booste. Revenons à la difficulté. C'est toujours lié à l'argent. C'est pour ça que j'ai commencé par ça pour ouvrir. Il y a certaines choses que tu souhaites faire, mais tu es limité par le matériel. Et le matériel, ça ne s'offre pas, ça s'achète. Donc, dans mon parcours, la difficulté que j'ai eue, c'est le matériel. Le matériel ne définit pas la qualité du travail, mais ça te propulse. Ça te propulse et ça fait monter le niveau de la qualité de ton travail. Donc, mais comment tu as fait pour résoudre certaines... Justement, pour résoudre ça, il fallait aussi faire comme les autres. Il fallait marquer un prix sur tes produits finis et ne pas se dire que c'est cher ou c'est moins cher. En tout cas, c'est le prix qu'il faut payer pour avoir ton travail. Et de nos jours, je me dis, alhamdoulilah, quand je facture quelque chose, on a tendance même à doubler la mise tellement que le client est satisfait après, malgré la facture que tu poses. Voilà, donc je me dis que ça, c'est son avantage aussi. Formidable. L'autre difficulté encore, c'est toujours à mes débuts. Je n'acceptais pas qu'on me gronde. Je n'acceptais pas qu'on dise que ou bien on t'a demandé de faire ça, tu n'as pas pu le faire. La défaite. Je n'acceptais pas du tout les défaites. Une fois, j'ai par erreur fait disparaître des informations sur une carte de visite d'un client très important. La carte de visite a été imprimée à l'extérieur et ramenée au Mali ici. C'est quand c'est revenu au Mali que toute l'agence a vu qu'il y avait une erreur sur la carte. Et le chef est venu, il a ouvert ma porte, il a jeté le paquet de cartes sur ma table. Il dit, regarde la merde dans laquelle tu nous as mis. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué à la défaite, ça t'affecte, ça te paralyse, ça te traumatise. J'ai pris la carte, j'ai regardé, j'ai rien vu. Je suis allé voir les informations qu'on m'avait envoyées. J'ai regardé la carte point par point et j'ai vu l'erreur. J'ai déposé. Le boss a envoyé quelqu'un pour me dire, tu es renvoyé. Prends tes affaires et rentre à la maison. À cause d'une carte, d'une erreur sur une carte de visite. À cause d'une erreur sur une carte de visite. Et là, c'était vraiment insupportable. C'était insupportable. Ça m'a marqué, ça m'a beaucoup tracé. C'est là que j'ai vu l'importance de la rigueur dans le travail et la responsabilité. J'étais quand même juste un nouveau bachelier. Là. Je venais juste d'avoir le bac. C'était mon premier job. Donc, ça m'a beaucoup tracé. Donc, depuis ce moment, j'ai essayé quand même de faire des efforts pour ne plus tomber dans ce panneau. Et avec le temps, tu es forcé de l'accepter. Comment tu l'as surmonté? C'est en acceptant, en tournant la page et en faisant tout pour que cela ne se reproduise pas. C'est comme ça seulement que tu peux surmonter ça. Parce que ça ne s'apprend pas à l'école. C'est avec le temps, avec l'éducation, avec ta façon de faire. Et les gens avec qui tu collabores aussi te poussent à changer. Donc, j'aime bien la partie rigueur dans le travail parce que on est nombreux à faire les choses à la légère en fait. On se dit ça va passer. Mais je pense que c'est, comme on dit, c'est un réveil qui a sonné à ton niveau pour dire que il faut pas prendre les choses à la légère et ça peut retourner contre soi. Et surtout la partie responsabilité également parce que, comme on dit, il faut du leadership pour accepter la responsabilité. Parce que la responsabilité nous amène à accepter la faute et de corriger à l'avenir. Et je pense que ce sont des points assez quand même importants que j'ai bien aimés. Tout à fait. Justement, le leadership se forge à partir de telles expériences. Parce qu'il faut que tu traverses de tels moments pour comprendre après, des années après. Parce que le mot leadership est tellement vaste que tu ne peux pas mettre toutes les gouttes d'eau qui cadrent, qui donnent la vase pleine de leadership. Ça fait partie des éléments qui constituent et qui forgent le leadership en une personne. Est-ce qu'il y a une personne ou peut-être un livre qui t'a impacté, que tu souhaiterais partager avec nous, ou un mentor ou des mentors que tu souhaiterais partager avec nous? Je ne vais pas faire comme la plupart des CV. J'aime la lecture, le voyage.
Ok. C'est la plupart de nos CV. J'aime la lecture, le voyage, le loisir, le football. On cite, on pense que c'est la liste normale. Quand on va t'envoyer à un match de football et tu vas dormir, on saura que c'est pas ta Moi, je passion. suis technocrate. Honnêtement, j'aime pas lire. Ok. Quand je lis, au bout de 2-3 pages, je m'endors. Ok. Mais à force d'entendre parler, la lecture est bien, la lecture est bien. J'ai essayé, mais je m'endors toujours au bout de 5-10 pages. N'est-ce pas? Mais j'ai ma façon aussi de lire. Ok. Je regarde beaucoup la télé, surtout des émissions scientifiques. Ok. Des émissions qui parlent de comment c'est fait, comment ça marche, comment produire, comment. Tout ce qui est technique, j'ai beaucoup suivi de telles émissions à la télé, d'où ma culture générale, je dirais ainsi. Donc, j'ai aussi regardé une vidéo qui a fait le résumé d'un livre, Père riche, Père pauvre. Ok. Voilà. Mais voilà, c'était par curiosité et ça m'a servi quand même. Ok. Mais je dirais plutôt que j'ai des mentors. Ok. J'ai beaucoup de mentors qui ont tracé ce destin-là pour moi, grâce à l'aide de Dieu, avec la main de Dieu derrière. Donc, parmi ces mentors, je ne peux pas tous les citer, mais ils sont nombreux. Ok. Il y a d'abord mon père, Mamadou Cham. Il y a aussi Salif Sanogo, qui a été un déclic dans ma carrière. Ok. Parce qu'il a été la première personne à me mettre sous les feux des projecteurs à la télé sur leur thème en 2005. En son temps, tous les enfants ne s'intéressaient pas à C'était l'émission l'informatique. cybernétique? C'était l'émission cybernétique. Ok. C'était l'émission cybernétique. Vraiment, il m'a donné un coup de boost pas possible dans toute ma carrière professionnelle. Ok. Et ça a même orienté ma carrière professionnelle, je dirais ainsi. Ok. Après lui, il y a Sekou Tangara de Africa. Africa, ok. On connaît sûrement. Il y a aussi Iba Konaré, qui a été vraiment un mentor direct pour moi. J'ai beaucoup appris à ses côtés et j'ai volé beaucoup de choses positives chez lui. Sa rigueur dans le travail, son sérieux dans le travail, l'excellence qu'il cherche toujours. Même si on te dit de plier une feuille en deux, il essaye de le faire de la plus belle manière qui est possible. Donc, ça m'a tracé une voie. Ça m'a tracé une voie. Donc, en plus de ça, il y a Mamasso, qui n'est pas du tout connu. Ah bon? Qui n'est pas du tout connu, qui est un de mes grands frères, qui a été un tonton pour moi et qui m'a appris le contraire de tout ce que les autres m'ont appris. Ah bon? Comment? Par exemple, avec Iba, c'est 100% du business. Les sentiments, ça ne fait pas partie du jeu. Les seuls sentiments, c'est les résultats que tu donnes dans le travail. Les liens familiaux et tout ça, on s'en fout. C'est pas qu'il ne les considère pas. Il les considère, mais ce n'est pas au premier plan. Si vous êtes là pour le travail, vous faites le travail, Moya Bena, kofe. Mais Mamasso, avec lui, Moya de Folobena. Moya des premiers plans. Il a une agence de communication qui se trouve à Sotuba. On s'est rencontrés à la création de son agence. Quelqu'un lui a donné mon numéro, il est venu me voir. J'ai créé le logo pour lui. Depuis ce jour-là, on s'est connus, on ne s'est pas lâché. Alebe Adamadéa de Bla au cœur de tout. C'est exactement ce que tu as fait ce matin. Quand tu viens, il t'invite à faire un travail. Vous êtes là pour le travail. Hein. Il te dit, Ndoro, bara into infolo, isigi anga Dominique infolo. Ah, koro vraiment ni Dominique flene ne nyabela chukobna e ma bredo. Aïe Dominique dama. Tu manges d'abord, tu bois. Il te fait du thé. Avec ce qu'un fa flying, un koroke fanado. D'après Rabana, un koroke un terke Mais sincèrement, c'est l'humain qu'il met au-dessus de tout. Quand vous finissez de faire tout ça, maintenant vous faites face au travail. Et dans le travail aussi, il est très rigoureux, il est extrêmement respectueux. Il est extrêmement respectueux. Couragiko Banaï. Le courage en personne physique là, c'est lui. Je profite de ton micro pour lui réitérer ma reconnaissance aujourd'hui. J'espère qu'on aura l'occasion de l'avoir ici pour. Je ne pense pas. Ah, parce ok. qu'il est toujours derrière la caméra. Il est caché. Il n'aime pas être en face de la caméra. Et même là, c'est moi qui vais le donner au monde. Mamasso de Dia Communication. Sincèrement, il a forgé ma vie professionnelle aussi. Il a forgé ma vie professionnelle et il a intégré ma famille. Il a été là à toutes les étapes
de ma modeste vie. Ok. Et jusqu'à présent, il est là. Donc, c'est pour cette raison, même si je suis à la présidence, quand lui il appelle, je dis au président, maintenant, je laisse tout, je pars régler ce dont il a besoin. C'est fort ce témoignage et certainement ça va m'amener à la question de valeur. Tu sais, on est dans une société où les gens négligent aujourd'hui la valeur dans la vie. Le rôle de la valeur ou des valeurs dans la vie d'un individu. Est-ce que tu as des valeurs? Quelles sont les valeurs qui guident tes pas au quotidien? Bon, en termes de valeurs, je dirais que, tu sais, quand tu commences très jeune, quand tu embrasses très jeune le milieu professionnel, il y a beaucoup de choses que tu fais de façon inconsciente. Mais après, ça te rattrape dans ta carrière et au fil du temps, tu comprends pourquoi on te disait ça, pourquoi on te faisait ça, pourquoi on te demandait de faire ci, de faire ça. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Quand tu es petit, tu as l'impression que tu pars à l'école pour tes parents. Quand quelque chose s'est passé, que tu es fâché, tu as vraiment l'impression, tu es convaincu que tu étudies pour tes parents. Tout ce que tu fais pour tes parents. Parce que tu te dis, c'est eux qui insistent pour que tu ailles à l'école. Mais avec le temps, toi-même, tu vas chercher ton argent financé pour aller apprendre, pour aller à l'école. Voilà ça que tu as donné à ça. Cela me ramène aux valeurs. Les valeurs quand même que je ne néglige pas du tout, c'est le mensonge. Je travaille vraiment avec la vérité. Et le fait d'être véridique, ça m'a beaucoup souvent posé des problèmes. Parce que je suis sans filtre. Je ne fais pas semblant. Quand je suis dans quelque chose, on y va. Quand je ne suis pas là, merci, on n'est plus ensemble. Donc, ce côté véridique, je me dis, c'est l'une des valeurs à cultiver chez l'enfant. Depuis l'enfance, on t'apprend à ne pas mentir. Ouais. C'est pour cette raison, quand tu pars chez moi à la maison, à la maison, et qu'on te dit qu'est-ce qui se passe, on se dit il y a bas et quelqu'un qui se bat. Mon père dit toujours, écoutez-le. Il ne se bat jamais et quand il se bat, il n'a jamais tort. Donc, je me dis que c'est une valeur que j'ai su garder. Donc, ça m'a beaucoup forgé. Et j'ai eu même des problèmes avec ça. Une fois de plus à mes débuts à Bintili, quand je venais en retard, le patron dit, alors, pourquoi tu es en retard ce matin? J'ai dit, chef, je dormais. Tu sais pas mentir. Et ça aussi, c'était un problème. Une fois, on était relax autour d'un café. Il dit, mais bah, toi, tu es comment? Les autres me disent que non, leur moto est gâtée. Telle personne, il a tué sa grand-mère plus de 5 fois. Toi, tu as l'audace de me dire que tu dormais. J'ai dit, mais chef, quand je vais te dire ma moto est gâtée là, toute la journée, j'aurais honte de moi-même étant assis seul. J'ai toujours été guidé par une voix intérieure qui me gronde. Sans la présence de personne, cette voix me gronde. Donc, moi-même qui va te dire que c'était ma moto là, j'aurais honte de moi-même toute la journée. Je vais te dire que je dormais. Si tu dois me frapper, frappe-moi, j'ai déjà tort. D'après les Ivoiriens, on est déjà nés. D'accord, ça voilà. C'est bien. Bon, pour cela, je dirais que les valeurs, ça peut vraiment guider quelqu'un dans sa carrière professionnelle. Parce qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas faire si tu n'as pas ces valeurs-là. Et ce sont ces valeurs-là qui vont forger et qui vont te donner une place dans la société. La culture a toute sa place dans tout ce que nous faisons. Donc, c'est cette valeur-là qui te pousse à accepter qui tu es, qui te pousse à rester authentique. Au début de cette émission, tu as parlé de ma créativité. Ma créativité, je le tiens aussi de ses valeurs parce que je mets en avant ce que je suis. Tout récemment, j'ai effectué un voyage à l'international où je me fais appeler là-bas Modi Poulo, qui est mon nom d'origine que ma mère m'a donné, qui signifie Maudit le Peul. J'ai reçu ce nom de mon grand-père qui a été ancien combattant. Ah oui, il a fait la Seconde Guerre mondiale. Lui, ce n'était pas un bluffeur. Hein? Lui, il a vraiment fait la Seconde Guerre mondiale. Super. Et cette authenticité que je ressortais toujours dans mes habillements, ça fait de toi quelqu'un. Tu ne passes pas inaperçu. Parce que nous sommes quand même des communicants. Il faut impacter non seulement avec ce que tu dis, mais avec ton aura. Quand tu débarques, on sait que quelqu'un est là. Voici un personnage.
Tu es perçu comme un personnage dans le jeu. Donc, garder ses valeurs, garder sa racine, ça te donne cette créativité-là et cette authenticité-là. Okay. Alors, Dogba, on est presque à la fin de l'émission. Est-ce que tu as un conseil à un jeune qui te regarde aujourd'hui et qui souhaiterait certainement suivre ton parcours? Très bien. Cette question revient très souvent dans toutes les émissions dans lesquelles je passe. Et je pense que je vais donner la même réponse que je donne partout. Si toi, tu es derrière cette caméra ou derrière ton écran ou sur YouTube, sur Facebook, je ne sais pas sur quelle plateforme, tu es inspiré par Dogba, ne sois pas comme Dogba. Parce que Dogba voulait pouvoir tout faire. On ne peut pas pouvoir et savoir tout faire. Il faut te spécialiser dans un domaine et être un expert de ce domaine et maîtriser ce domaine-là. Les autres domaines, tu peux les survoler, mais ne sois pas quelqu'un qui connaît tout, qui sait tout faire. Ça va te fatiguer, ça va t'épuiser très rapidement. Donc, allez-y droit au but, embrassez un domaine. Si cela vous plaît, approfondissez ce domaine-là et c'est comme ça que vous allez mériter cette place d'expert dans la société parce que ça paye mieux. Si tu es animé par l'argent, ça paye mieux. Si tu es animé par la passion, plus tu entres en profondeur, plus ta passion serait grandissante. Donc, c'est ce conseil-là que j'ai à donner à mes jeunes frères qui souhaitent être comme moi. Et l'autre conseil, c'est de façon générale, je demande à la jeunesse malienne de se former, de ne pas rester dans les discours. Yeah. Tu as beau parler, tu as beau savoir parler, tu as beau avoir des notions en leadership, en prise de parole, ok, mais il faut savoir faire quelque chose de ta main. Il faut savoir faire quelque chose de ta main. Si vous voyez que nous, on est trop sollicités, c'est parce qu'eux, ils ont refusé d'apprendre. Sinon, si eux, ils apprennent, la sollicitation, là, ça va être équilibré. Chacun va être un peu sollicité et à la fin, nous serons tous sollicités. Mais s'il y a qu'une petite poignée de personnes qui sont trop sollicitées, les autres ont refusé d'apprendre. Donc, j'incite toujours la jeunesse à aller vers la formation et à savoir faire quelque chose de sa propre main. Apprenez. La connaissance, c'est cette chose qui va rester avec vous toute votre vie. Et n'essayez pas de faire 12 métiers, 13 valeurs. Dogba vous l'a dit. Et essayez de maîtriser un domaine, allez en profondeur. Et si vous êtes animé par l'argent, cherchez l'argent dans ça. Si vous êtes animé par la passion, ça vous permettra d'aller beaucoup plus en profondeur. Ceci met fin à notre numéro avec Alf, comme invité Mamadou Ba dit Dogba. Et c'est un plaisir de t'avoir et j'espère que ce numéro va vous permettre également de trouver les inspirations nécessaires pour continuer à transformer votre vie au quotidien. On apprend tous les jours, on ne finit pas d'apprendre. Continuons à apprendre car c'est la seule chose qui va rester avec nous. Et investissez dans le savoir car quand vous ne savez pas, on dit que l'ignorance coûte plus cher que le savoir. Merci Dogba. Merci Alf. Et j'espère que c'est un premier épisode. On aura l'occasion d'approfondir au fur et à mesure. Je l'espère. Parce qu'on n'a pas eu l'occasion de parler de l'intelligence artificielle. Ah oui, ça c'est un autre sujet à part. On va programmer un autre numéro où on parlera que l'intelligence artificielle, comment les créateurs aujourd'hui peuvent utiliser l'intelligence artificielle parce que je vois, toi, Tirera, vous parler souvent. Ça ne va pas remplacer les gens qui sont dans le multimédia. Donc, ou bien on en parle un peu, oui, je te donne l'occasion d'en parler un peu. Bon, d'accord. On va faire un numéro spécial sur l'intelligence artificielle. Je pense que c'est un outil qui est mis à la disposition de tout le monde. Il y en a qui sont gratuites, il y en a qui sont payantes. Mais les gratuites, là, déjà, commençons avec ça. Quand tu vas commencer à gagner de l'argent, tu peux payer les versions payantes. Mais tant que ça ne te rapporte pas de l'argent, ce n'est pas la peine de faire le fun ou le faire semblant avec. Ça ne va pas remplacer les professionnels, ceux qui savent faire quelque chose de leurs mains, avec leurs mains. Ça ne va pas les remplacer, ça va plutôt être un super pouvoir à leur disposition. Les créations que je faisais sur 2 heures, 5 heures, une journée, une demi-journée, actuellement, je le fais en quelques minutes. Je le fais vraiment en un temps record. Moi-même, je suis bluffé souvent par les résultats que j'arrive à obtenir sans faire de l'effort.
Mais quand un professionnel s'y met, vraiment, c'est quelque chose d'assez complexe. Quand les amateurs l'utilisent en tant qu'utilisateur comme tout le monde, dès que tu vois une affiche, tout de suite tu sais, ça c'est généré par l'intelligence artificielle. Mais quand un professionnel entre dans le jeu, c'est difficile à détecter. Voilà. On vous donne rendez-vous avec Dogba pour parler exclusivement de l'intelligence artificielle, comment l'utiliser, quel rôle ça peut jouer dans votre vie au quotidien, quel que soit le domaine que vous entreprenez dans la vie. Alors, on se donne rendez-vous au prochain numéro avec Dogba pour parler exclusivement de l'intelligence artificielle. Merci et à bientôt. Bye bye.